Un des axes économiques les plus fréquentés et les plus stratégiques de toute l'Afrique de l'Ouest, ce corridor relie plusieurs capitales économiques de la sous-région et constitue un vecteur essentiel des échanges commerciaux, du transport de marchandises et de la libre circulation des populations. Les travaux ont officiellement démarré en février 2020. Initialement programmés sur une durée de 36 mois, ils ont dû composer avec plusieurs contraintes techniques, environnementales et organisationnelles inhérentes à un projet d'une telle envergure en zone côtière. Malgré ces défis, l'ouvrage a été mené à son terme avec succès en décembre 2024, témoignant de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'ensemble des équipes mobilisées sur le projet. Le projet a porté sur l'aménagement en deux fois de 2 voies de l'ensemble du tronçon, soit environ 68 km de routes modernes, répondant aux standards internationaux les plus exigeants en matière d'infrastructure routière. Cette configuration à 4 voies séparées permet d'accroître considérablement la capacité de circulation, de réduire les risques d'accidents liés au croisement frontal des véhicules et de fluidifier durablement le trafic, notamment celui des poids lourds empruntant quotidiennement ce corridor international. Sur le plan géotechnique, la plateforme routière a été réalisée sur un sol majoritairement constitué de sable silteux, caractéristique des zones côtières traversées par le projet. Ce type de sol, naturellement instable et peu portant, a nécessité une attention particulière de la part des équipes d'ingénierie. Afin de garantir la stabilité et la durabilité de l'infrastructure sur le long terme, d'importants travaux d'amélioration de sol ont été exécutés avant même la mise en œuvre des différentes couches de chaussée, posant ainsi les bases techniques indispensables à la pérennité de l'ouvrage. La structure de chaussée a ensuite été constituée selon une méthodologie rigoureuse et progressive, respectant les normes internationales applicables au corridor routier à fort trafic. Une première couche de fondation de 20 cm en sable silteux amélioré au ciment assure la répartition des charges vers le sol support, tout en améliorant significativement sa portance. Au-dessus de cette fondation a été mise en œuvre une couche de liaison en gravier concassé 0 sur 31,5 sur une épaisseur de 20 cm, jouant un rôle essentiel dans la résistance mécanique de la chaussée et dans la transmission homogène des charges liées au trafic. La couche de base, réalisée en gravier bitumé sur 15 cm d'épaisseur, assure quant à elle la rigidité structurelle de l'ouvrage face à l'augmentation constante du trafic poids lourd sur ce corridor stratégique. Enfin, la couche de roulement, exécutée en béton bitumeux sur 5 cm, offre aux usagers une surface de circulation confortable, sécurisée et durable, garantissant une excellente adhérence des pneumatiques en toutes conditions climatiques. Au-delà de la chaussée elle-même, le projet intègre un vaste réseau d'ouvrages hydrauliques destinés à assurer l'évacuation efficace des eaux pluviales, enjeu majeur dans une région côtière régulièrement exposée à de fortes précipitations. Des caniveaux en béton armé, des dallots ainsi que de nombreux ouvrages de traversée ont été construits afin de protéger durablement la chaussée contre les effets de l'érosion et des inondations, tout en assurant une gestion maîtrisée des eaux de surface sur l'ensemble du linéaire. Sur le plan des ouvrages d'art, le projet se distingue par la réalisation de plusieurs infrastructures majeures qui en font un véritable projet d'ingénierie complexe. Un pont permet le franchissement de la lagune à proximité d'Anéha, ouvrage stratégique qui assure la continuité du trafic, tout en facilitant le passage des infrastructures de transport existantes. Sa réalisation a nécessité d'importants travaux de génie civil, ainsi qu'une coordination rigoureuse entre les différentes phases de construction dans un environnement naturel sensible. Le projet comprend également 2 ponts-rails, garantissant un croisement sécurisé entre le trafic routier et le réseau ferroviaire national, ainsi que 5 passerelles piétonnes, spécialement conçues pour permettre aux populations riveraines de traverser la voie en toute sécurité, une attention particulière portée à la dimension humaine et sociale de cette infrastructure au service du quotidien des communautés locales. Le projet intègre par ailleurs des trottoirs aménagés sur l'ensemble du tronçon, des dispositifs de signalisation horizontale et verticale conformes aux standards internationaux, en éclairage public moderne, renforçant la sécurité nocturne des usagers, des aménagements paysagers, valorisant le cadre environnant, ainsi que plusieurs carrefours réaménagés pour améliorer la fluidité du trafic et la sécurité de l'ensemble des usagers sur la route. Parmi les infrastructures emblématiques de ce projet figure également le nouveau poste de péage moderne. Mis en exploitation en 2025, il dispose de 12 voies de perception, dont 10 voies semi-automatiques et 2 voies entièrement automatisées dédiées au télépéage. Cet équipement à la pointe de la technologie contribue activement à la modernisation du réseau routier national togolais et garantit les ressources nécessaires au financement de son entretien futur, assurant ainsi la pérennité de l'investissement sur les décennies à venir.